Salut, c'est David. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour sortir avec des bombes, pour sortir avec des filles qui sont très jolies, pour sortir avec ce qu'on appelle des HB10, des Hot Babe 10, des filles ultra sexy, tu vois, les filles qui intimident, quoi, les filles que tu vois dans les magazines, les filles que tu vois même sur des sites porno, tu vois. Voilà, comment sortir avec ces filles-là. Peut-être que justement t'aimerais bien pouvoir sortir avec des filles qui sont justement beaucoup plus jolies que la moyenne, ces filles que tu vois au cinéma, ces filles que tu vois dans les magazines, ces filles que tu vois sur des sites porno, que t'aimerais bien pouvoir les mettre dans ton lit. Peut-être que t'en as marre aussi de sortir avec des filles qui te plaisent pas vraiment, des filles qui sont moyennes physiquement, dont t'es pas vraiment amoureux, qui t'attirent pas. Et puis sortir avec des filles plus jolies, ça te permettrait aussi de pas avoir à être jaloux peut-être des filles des autres gars, je sais pas si c'est ton cas, ou te dire quand t'as une copine que tu pourras avoir mieux, que tu pourrais espérer mieux, de pas avoir de regrets. L'idée pour beaucoup de gens aussi, c'est de pas dépendre d'une fille qui est canon. Tu sais, quand t'arrives à sortir avec une fille qui est très jolie, qui est vraiment une HB, de dépendre d'elle, parce qu'après t'es incapable de sortir avec d'autres filles qui sont aussi bien qu'elle. Et puis l'idée aussi, ça va te permettre, quand tu vas sortir avec des super jolies filles, de booster énormément ta confiance en toi, parce que évidemment le fait d'être avec une jolie fille, ça booste énormément ta valeur sociale. Quand t'es avec une belle fille, t'es perçu comme un mec qui est avec une jolie fille est perçu comme ayant une plus grande valeur sociale, donc ça augmente aussi ta confiance en toi, ton estime de toi. Et peut-être aussi quand tu vois des mecs qui sont moins bien que toi sortir avec des filles qui sont canons, tu te dis putain comment ils font, et j'aimerais bien être à leur place. Et il y a des techniques pour ça, et le problème c'est que peut-être que dès que t'as une fille qui est très jolie, qui te plaît beaucoup, tu stresses, t'angoisses, voilà, c'est pas du tout comme quand t'es avec une fille qui est moyenne physiquement, où là t'es complètement à l'aise. Il y a beaucoup de mecs qui sont capables de gamer en fait quand la fille est moyenne, quand ils ressentent pas une attraction de fou vis-à-vis d'elle, et puis dès que la fille vraiment leur plaît beaucoup, ils sont coincés, ils stressent, et puis finalement ils font rien, ou même ils vont jusqu'au date, ils vont jusque même plus en fait ils s'approchent du fait de pouvoir closer avec elle, et plus ils sont stressés, et du coup il se passe rien avec ces filles là, ils arrivent pas à sortir avec. Et donc et moi ça a été aussi mon souci pendant des années, et peut-être que c'est ton souci aussi, c'est d'être rejeté tout simplement par des filles qui sont vraiment canons, c'est-à-dire de pas arriver à faire en sorte que les filles qui te plaisent vraiment, elles soient attirées par toi, c'est-à-dire de pas arriver à intéresser ces filles-là, et d'arriver qu'à intéresser des filles qui sont peut-être dans la moyenne, mais qui sont pas ouf, quoi. Le truc c'est qu'on sait pas forcément comment séduire, on sait pas forcément comment séduire ces filles-là, parce que oui, c'est pas pareil en fait de séduire une fille qui est une bombe, une HB10, une fille très sexy, tu sais qu'elle est beaucoup plus demandée. Il y a beaucoup plus de mecs qui vont vouloir sortir avec cette fille-là. Elle est beaucoup plus rare aussi, même si on a l'impression que c'est pas rare parce qu'on en voit partout. Mais en tout cas, ces filles-là se font beaucoup plus aborder, elles ont beaucoup plus de demandes, et donc tu peux pas les draguer, tu peux pas les séduire de la même manière qu'une fille qui est average, qui est moyenne. Donc pour beaucoup de gens, le plus gros problème, ça va être dès qu'ils vont être avec une fille qui est canon, qui est hyper jolie, qui est voire très sexy, d'être intimidé, et de se retrouver même à changer de comportement vis-à-vis de ces filles-là, c'est-à-dire qu'à se retrouver, alors que c'est des mecs qui peuvent être des connards avec des filles moyennes, tu vois, mais dès que la fille elle est canon, à se retrouver un peu needy, à se retrouver un peu trop gentil, à se retrouver un peu trop mignon avec ces filles-là, parce que oui, l'attitude qu'on a en fait, elle est pas pareille en fonction des gens avec qui on parle, tu vois. Toi, tu vas pas te comporter de la même manière quand tu vas inconsciemment, tu vas pas parler de la même manière à une fille qui te plaît énormément et à une fille qui te plaît moyennement. C'est-à-dire que l'intimidation que tu vas avoir va pas du tout être la même. Tu vas être alors il y a des mecs, on n'est pas tous pareils, tu vois, chacun à son niveau. Il y a des mecs qui sont intimidés juste pour aborder une fille, même quand elle est moyenne, même quand elle est pas terrible. Et puis il y en a, ils arrivent à aborder quand voilà, elle est bof, mais dès qu'il y a un level un peu supérieur, ils stressent en fait, et ils savent pas comment faire. Et oui, parce que c'est normal, parce qu'en fait quand la fille est canon, il y a beaucoup plus de pression, tu sais, même une pression sexuelle. Si t'es avec une fille par exemple qui a un décolleté, qui est ouvertement sexy, tu vas peut-être être beaucoup plus stressé ou plus stressé que si la fille est moins sexy ou moins habillée sexy, etc. Et si tu veux, le vrai problème, c'est pas d'essayer de séduire, c'est pas d'essayer de les séduire, d'essayer de leur faire des compliments, d'essayer d'être à fond sur elles comme tout le monde le fait. C'est pas non plus le vrai problème, c'est pas non plus de les ignorer, d'être complètement froid avec ces filles-là, parce que si tu veux, elles sont habituées, elles savent en fait le gars qui fait semblant d'être froid avec elles alors qu'il est intéressé. Ces filles-là, elles ont beaucoup plus
elles ont beaucoup plus l'habitude d'être abordées, elles ont beaucoup plus l'habitude des interactions sociales, et donc elles connaissent beaucoup plus les mecs aussi que la moyenne des filles, tu vois. Une fille qui est vraiment bonne, une fille qui est vraiment hot, tu vois, elle va se faire aborder beaucoup plus, elle va se faire complimenter beaucoup plus, avoir beaucoup plus de mecs qui vont être aussi à ses pieds, et du coup, elle connaît aussi beaucoup plus les mecs, en fait. Elle a été draguée beaucoup plus tôt, tu vois, c'est-à-dire qu'elle a une expérience dès l'âge de 13-14 ans, elle a eu déjà plein de mecs qui l'ont draguée, elle a eu potentiellement plus de petites amies, elle a eu potentiellement aussi plus de mecs qui étaient en friendzone ou qu'elle a friendzoné, et du coup elle a beaucoup plus d'expérience des mecs, et elle maîtrise mieux en fait le game en fait des mecs, elle sait comment se comporter les mecs, elle connaît aussi plus les connards, c'est-à-dire que elle est tombée déjà sur des gars qui lui ont fait des promesses, qui ont couché avec elle juste pour un one shot, ou qui lui ont fait qui l'ont mitonné pour sortir avec elle, qui ont par exemple fait le mec romantique, qui lui ont fait croire qu'ils voulaient une relation sérieuse, et puis après le lendemain plus de nouvelles. Elles ont beaucoup plus d'expérience, et donc tu peux pas les entre guillemets les jouer, enfin les gamer de la même manière que une fille qui a moins d'expérience, une fille qui est plus moyenne, une fille qui a moins d'expérience avec les mecs. C'est pas du tout le même game, et du coup si tu veux, il y a beaucoup de mecs qui à cause de ça sont bloqués. Soit ils sont trop gentils, soit ils les ignorent, soit ils font rien, soit ils sont trop stressés pour leur parler. Et si tu veux, le vrai problème c'est pour les séduire, c'est pas d'essayer à la fois de trop les complimenter ou d'être à fond sur elles, ni de les ignorer, ni de faire le mec froid qu'on a rien à foutre. La vraie solution, si tu veux, c'est de lui montrer que t'as autant de valeur sociale qu'elle, en fait. C'est que t'es au même niveau qu'elle. C'est lui montrer que toi et elle, vous êtes au même niveau. Parce que les gens, en fait, se regroupent par niveau social, par valeur sociale. Tu verras toujours, en fait, que ça soit dans les cercles sociaux, que ça soit entre les filles et les mecs, les gens se regroupent par la valeur sociale. Par la valeur sociale, ça regroupe plusieurs choses, c'est pas que l'argent, c'est plein de caractéristiques. Pour les mecs, il y a plein de choses, pour les filles, c'est surtout le physique, la beauté, la jeunesse, etc. Mais il y a aussi d'autres qualités. Simplement, en général, voilà, c'est par valeur perçue. T'as pas besoin d'avoir une super haute valeur non plus, une vraie haute valeur pour forcément sortir avec ces filles-là. Simplement, faut qu'elles perçoivent que t'es de la valeur. Et donc, si tu veux, moi, parce que c'est un problème pour beaucoup de mecs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec ça, qui se retrouvent avec des filles qui sont pas à leur niveau, qui sont pas assez jolies. Il y a des mecs qui rentrent dans le game pour sortir avec des filles qui sont des bombes, quoi. Ils se disent, voilà, je vais gamer pour sortir avec des HB10, avec des filles qui sont canons, et puis ils se retrouvent finalement à vouloir coucher avec plein de filles, mais qui sont pas terribles, en se disant, voilà, je vais mettre en objectif F-close, à partir du moment où je couche avec une fille, c'est que voilà, j'ai bien gamé, mais qui vont se retrouver avec des filles qui sont pas ouf, en fait, parce que ils osent pas, ou ils savent pas comment gamer des filles qui sont d'un plus haut level, et on va voir que c'est pas du tout pareil. Donc ce dont t'as besoin, c'est d'une méthode, c'est d'une stratégie, c'est d'une structure qui te permet d'avoir autant de valeur qu'elle perçue, et qui te permet de les séduire de telle manière qu'elles se disent, ouais, ce mec, et qu'elles t'envisagent, qu'elles considèrent, en fait, qu'elles se disent, je pourrais être avec ce gars-là, tu vois. Et ces filles-là, elles vont pas se mettre avec n'importe qui, parce qu'elles considèrent qu'elles ont une valeur sociale qui est supérieure. Donc comment est-ce que toi, tu peux te mettre, et tu peux lui faire percevoir cette valeur. Donc c'est une formation, t'as le lien dans la description de cette vidéo, c'est une formation qui va sortir vendredi soir, et donc si t'arrives à vendredi, tu auras des conditions particulières. Si t'arrives après vendredi, tu vas peut-être en avoir aussi. Le mieux c'est que tu regardes dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Mais je vais détailler exactement le contenu de cette vidéo. Donc voilà, charge simplement dans un nouvel onglet la page qui est dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est une formation. Le résultat de ça, c'est que cette formation, ça va te permettre de te montrer une méthode. Je vais te montrer une méthode qui va permettre tout de suite de plus être stressé avec des HB10, de plus être angoissé quand tu parles à une fille qui est super bonne. Et une fois que tu auras appliqué ce système, ça peut prendre du temps pour certaines personnes, ça dépend, tu vois. Tu vas pouvoir sortir avec des filles que tu considères peut-être encore aujourd'hui comme out of your league, des filles qui sont bonnes, quoi, des filles qui sont bien foutues, des filles qui sont jeunes, des filles qui sont sexy. Seul problème, c'est que voilà, il va falloir quand même te bouger comme d'habitude, sortir de ta zone de confort, être un peu ouvert d'esprit, et puis tester les trucs surtout, voilà, parce qu'il y a des gens, en fait, ils regardent les formations comme ils regarderaient un film, comme ils regarderaient un divertissement. C'est pas ça, tu vois, faut vraiment se bouger, faut vraiment appliquer. C'est des trucs, si tu les appliques pas, tu peux pas avoir le résultat. Donc voilà, donc c'est pas un truc magique, tu regardes et c'est bon. Il faut quand même appliquer les trucs, il faut être sur le terrain, il faut se bouger. Mais si t'appliques ces techniques, moi je les ai appliquées, tu vas vraiment pouvoir sortir avec des filles qui sont vraiment, vraiment ouf, quoi. Et voilà, et moi j'ai simplement, voilà, c'est des techniques que j'ai découvert, et qui m'ont permis moi d'accéder à ces filles-là, et qui vont te permettre toi d'y accéder aussi. Alors pour la petite histoire, moi tu sais, j'ai eu ce problème pendant longtemps, c'est-à-dire que je sortais avec des filles au début, mais
si tu veux, j'étais hyper frustré parce c'était pas exactement les filles que je voulais. Surtout avant le game, tu vois. Avant le game, même, c'était encore pire. C'est-à-dire que je sortais avec les filles qui voulaient bien de moi. Parce qu'à un moment donné, voilà, tu dis, là, j'ai aucune nana, etc. Putain, j'aimerais bien quand même sortir avec une fille. Et à un moment donné, j'étais hyper frustré parce que finalement, je sortais avec des filles qui m'attiraient moyennement, en fait. C'était pas, je voyais d'autres filles et je me disais, en fait, je fantasmais sur d'autres filles. Et donc, c'est terrible, en fait. Je crois que c'est terrible, en fait, d'être avec une fille, de sortir avec une fille et de fantasmer sur une autre. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là. C'est-à-dire que ta copine, en fait, elle te fait moins fantasmer que les autres filles que tu vois à côté. C'est-à-dire que tu vas baver sur d'autres filles, en fait. Et c'est terrible parce que tu peux pas te sentir vraiment bien, en fait, dans ta vie si la fille avec qui tu sors, si là ou les filles avec qui tu sors, parce que ça dépend si t'es un player, t'as peut-être plusieurs copines, eh ben, elles sont pas, elles te plaisent pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment les filles que tu veux. Et moi, j'étais comme ça, et finalement, en étudiant la psychologie, alors pas que la psychologie féminine, mais la psychologie de manière générale, j'ai compris que on pouvait pas être attiré par quelqu'un qui te court après. C'est un truc de base. Tu peux pas être attiré par quelqu'un qui est à fond sur toi. Tu peux pas être attiré par quelqu'un qui te veut plus que toi tu veux la personne. Tu sais, c'est une question de valeur et d'équilibre des valeurs. Si la fille, en fait, si toi tu te montres beaucoup plus intéressé d'emblée par la fille que elle est intéressée par toi, ce qui va être souvent le cas si tu vois une fille qui est très jolie parce qu'elle a pas conscience de ta valeur, parce qu'elle ne te connaît pas, et ben, en fait, direct, en fait, elle va pas avoir envie de toi, tu vois. Si t'es trop facile, si t'es trop facile pour elle, en fait, elle peut pas avoir envie de toi. Et je veux te dire, essaie d'imaginer l'inverse, tu vois. Si t'as une fille, même qui est canon, même qui est jolie, simplement elle va vers toi, elle te dit voilà, j'ai envie de toi, tu me plais, bah tu vas dire non, je te veux pas, tu vois, parce qu'il y a pas de challenge, en fait. La fille n'est pas un challenge pour toi, donc tu vas pas la vouloir même si elle est canon, parce que toi tu veux avoir lutté un peu, tu vas avoir un peu galéré, en fait, pour avoir cette fille. Donc à un moment donné, j'ai découvert ces techniques, ces stratégies. J'ai découvert aussi que voilà, on pouvait pas gamer les filles qui étaient vraiment, vraiment sexy, vraiment hot de la même manière. Qu'il y avait vraiment une question de valeur sociale et que cette valeur sociale, fallait lui faire percevoir, lui faire ressentir ça. Et qu'il y avait aussi des problèmes par rapport au fait que des filles qui sont très jolies se font beaucoup plus draguer que les autres, se font beaucoup plus complimenter, se font draguer 10 fois par jour, etc. Et que donc toi, tu peux pas et tu veux pas faire la même chose que ce que font tous les autres mecs, parce que sinon tu seras perçu exactement comme tous les autres mecs et donc tu auras une valeur qui sera nulle. Donc comment réserver, comment commander. Donc c'est une formation qui sera vendredi soir. T'as le lien dans la description de cette vidéo, donc t'as le lien, donc tout est expliqué. Donc je vais t'expliquer tout ce qu'il y a dans cette formation, pas de panique. Donc comme je te dis, ça sort vendredi soir. Si t'arrives à vendredi, t'as des conditions particulières. Et puis si t'arrives après, t'auras dans la tête aussi. Donc il faut que tu cliques dans le lien pour voir ça. Simplement, si tu arrives après vendredi, tu vas pouvoir accéder directement à cette formation. Donc c'est une formation vidéo comme d'habitude. Il y a 3 modules. Dans le module numéro 1, c'est le module qui va te permettre de te déstresser complètement. D'accord. Dans le module, on va voir comment se conditionner pour parler à des filles très attirantes, très sexy, des HB, comme si tu parlais à des filles pas terribles. Ce module, ça va te permettre d'être cool, en fait, avec des filles qui sont très très jolies. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est un exercice de conditionnement mental. On va te conditionner mentalement pour être à l'aise avec ces filles-là. Ensuite, je vais te donner l'attitude pour aborder et séduire des HB10. C'est vraiment une question d'attitude, c'est vraiment une question de mindset, on va vraiment en parler dans ce module. Et enfin, les différences majeures à comprendre et à appliquer pour séduire des filles sexy, des filles qui ne le sont pas. Et le résultat de ce premier module, immédiatement, tout de suite, tu vas être capable d'aborder des filles canon comme si tu parlais à ta petite sœur. C'est vraiment l'objectif, c'est tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et d'être capable de ça. Ensuite, dans le module numéro 2, on va voir, je vais te montrer comment augmenter ta valeur sociale perçue, tu vois. Parce que il y a la valeur sociale et ta valeur sociale perçue. On a tous une valeur sociale, mais si tu n'en as pas conscience. Et les mecs, j'en avais rencontré un dans la rue, justement, c'était avant-hier, un player, tu sais, il me disait moi, quand je rencontre une fille, moi je suis authentique, je suis honnête, je dis à la fille que je suis RSA. Bon, mec, ok, c'est cool d'être authentique, c'est bien. Si tu dis que t'es RSA, ta valeur sociale, elle chute, tu vois. Je combats, j'arrive pas à FC des filles, j'arrive pas à coucher avec. Les filles, elles acceptent d'avoir le numéro, mais après, je les vois pas. C'est un exemple, tu vois. Si la valeur, une fille va toujours évaluer ta valeur perçue. Elle va t'évaluer par rapport à plein de critères, mais notamment, voilà, la situation sociale, c'est l'un des critères. Je vais te donner 10 techniques pour booster ta valeur sociale perçue et qu'elle te voit comme quelqu'un qui est à son niveau. Donc c'est pas forcément dans la situation professionnelle, là je te donne un exemple un peu trash, mais c'est aussi dans ton non-verbal, c'est aussi dans comment tu lui parles, c'est aussi comment tu la complimentes ou comment tu ne la complimentes pas, c'est aussi le mix entre le verbal et le non-verbal, on va en discuter, tu vois, parce qu'elle évalue pas uniquement ce que tu dis, elle évalue aussi comment tu le dis, elle évalue aussi ton stress, elle évalue aussi si ce que tu dis c'est vrai, elle va te faire des compliance tests, elle va faire des cheat tests aussi pour voir si t'es quelqu'un de solide, si t'es pas en train de la bullshiter, tu vois, parce que comme je t'ai dit, ces
filles sont beaucoup plus expérimentées que les autres. Elles ont beaucoup plus l'habitude des mecs et tu peux beaucoup moins les baratiner. Donc si tu la baratines, ce qui est très bien, mais si tu la baratines mais qu'elle sent que tu la baratines, c'est mort, tu vas être grillé. Donc voilà, donc 10 techniques pour booster ta valeur sociale perçue, qu'elle te voit comme quelqu'un qui est au moins à son niveau. Ensuite 3 exercices pour pas être disqualifié dès l'approche, quand tu parles à des filles qui à des HB10, et pour diviser par 2 ton niveau de rejet. Parce que oui, ces filles-là, potentiellement, je te dis, elles se font plus aborder et potentiellement elles vont plus se rejeter. Donc comment diviser par 2 ton niveau de rejet? Et enfin 3 astuces pour démarquer de la concurrence, pour démarquer des autres mecs, de tous les autres mecs qui vont aborder ou qui vont tenter leur chance avec ces filles-là pour être perçu comme quelqu'un différent de la masse. Et donc le résultat de ce module 2, c'est que tout de suite les HB vont te voir comme quelqu'un digne de coucher avec elles. Elles vont te considérer, elles vont considérer ta proposition, tu vois. Que dans plein de cas, ces filles-là, elles vont même pas te regarder. Donc voilà, l'idée c'est ça. Ensuite, dans le module numéro 3, tu vas voir, je vais te montrer comment, quelles sont les filles les plus canons, tu vois, et les plus faciles pour conclure. On va parler de ciblage en fait, de targeting, de comment est-ce que tu cibles en fait les filles pour avoir le meilleur en fait rapport qualité-prix, j'ai envie de te dire, entre les filles que tu abordes et puis son niveau, tu vois, parce que il y a des filles qui surcotent, il y a des filles qui se prennent pour des bons mais c'est pas des bons, il y a des filles qui se la racontent, tu vois. Comment cibler des filles canons, comment trouver des filles canons et qui sont aussi plus faciles pour conclure, on va en parler de ça. Donc je vais te donner les 5 profils de HB, de hotbae qui sont beaucoup plus faciles à choper et qui sont plus chaudes que la moyenne des filles, comment les trouver, où les choper. Et les meilleurs lieux pour les trouver, pour les aborder, les meilleurs spots. Donc ce qui va te permettre de mieux les repérer ces filles-là, parce que il y a plein de mecs, leur problème, tu vois, c'est de pas savoir où repérer ces filles-là. C'est de faire comme ce que font la plupart des mecs, peut-être d'aller sur Facebook, de regarder les filles qui sont bonnes, d'envoyer des messages, etc. Simplement, les filles sur Facebook, par exemple, elles reçoivent des centaines de messages comme ça. Tu vois, moi, je pourrais te montrer un exemple parce que j'ai un faux profil de filles sur Facebook et j'ai à peu près, je crois, 10 messages par jour de ah, t'es belle, t'es sublime, t'es machin, d'accord. Et tu vas bien douter que une meuf qui reçoit autant de propositions, elle va pas pouvoir, si tu veux, elle va pas pouvoir répondre à toutes les propositions. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Simplement, où trouver ces filles-là? Comment les trouver? Où les choper? Moi, je vais trouver des moyens de les repérer. Si t'es capable de les repérer, si t'es capable de repérer ces filles-là, ça va être beaucoup plus facile de sortir avec ces filles-là. Et on va parler aussi, je vais donner mon top 5 des pays où t'as les filles les plus sexy. Alors tu peux les trouver, soit c'est des étrangères en France, dans ton pays ou là où t'es, parce qu'il y a des gens qui me sifflent qui sont pas en France, soit les pays où tu vas trouver les filles les plus belles et les plus faciles aussi à choper. Moyennant aussi l'attitude, tu vois, mais tu vois, il y a une grosse différence. Où les trouver, comment les séduire, donc on va parler de ça. Donc le module 3, comment cibler, comment mieux targeter ces filles-là. Le résultat de tout ça, c'est que tu vas avoir immédiatement une méthode qui va te permettre de choper des filles qui sont 10 fois mieux, qui sont beaucoup plus sexy, qui sont beaucoup plus bonnes que les filles avec qui tu sors peut-être aujourd'hui. Et une fois que tu auras appliqué ce système, eh ben ça va te permettre de sortir avec des filles qui sont out of your league, que tu considères peut-être aujourd'hui comme tu pourrais jamais avoir dans ta vie, tu vois. Et ça va avoir des effets incroyables, ça va booster ta confiance en soi, tu vas te sentir beaucoup mieux. Le fait même de sortir, le fait de sortir simplement avec une fille qui est 10 fois mieux que toi, ça va déjà augmenter ta confiance en toi, un truc de dingue. Rien que si t'appliques le module numéro 1, rien que si t'es capable simplement même d'avoir une fille qui est hyper bonne et qui est sympa avec toi, qui te considère, en fait, rien que ça va augmenter ta confiance en toi. Tu sais, le fait d'interagir avec une fille qui est jolie, ça augmente la confiance en toi. Même si t'es capable, tu vois, de pas te faire rejeter par ces filles-là et que la fille, elle est même gentille avec toi, ça va augmenter. Et donc, ça va avoir des effets périphérique sur tout ton game d'une manière générale. Le seul truc, voilà, faut quand même se bouger, faut quand même sortir, c'est pas un truc magique, c'est pas juste tu regardes la formation, c'est bon, ça tombe tout seul, faut que tu sortes de chez toi, faut que tu y ailles, faut que tu abordes, faut que tu appliques les exercices et les trucs que je vais te donner. Mais n'importe qui peut le faire, voilà. Si tu appliques ça, tu vas pouvoir y arriver. Moi, je suis pas extraordinaire, j'y suis arrivé, enfin voilà. Donc voilà, je voudrais te laisser imaginer simplement ce que ça pourrait changer pour toi, de plus avoir, dès que la fille te plaît beaucoup, à stresser énormément, de plus être stressé, de plus être angoissé, de plus perdre tes moyens en fait quand t'abordes une fille, de plus te sentir moins bien aussi qu'une fille quand tu trouves qu'elle est super jolie, tu vois, ou te dire que tu mérites pas ce genre de fille, de plus être objectivement rejeté par des filles qui sont canons, tu vois, donc de plus réussir à séduire des filles qui s'intéressent pas à toi, de plus avoir
à essayer de les séduire, à les complimenter, à les aborder, tu vois, à plus te retrouver gêné en fait quand tu dois aborder ce genre de fille, et puis de plus aussi à te retrouver comme ça dans un état où t'es immédiatement, dès que la fille tu la trouves super canon, de te retrouver d'un coup à changer de personnalité, tu vois, parce que c'est ça, tu vois, à te retrouver immédiatement needy, à te retrouver immédiatement, tu vois, à faire ton canard en fait, dès que la fille en fait, elle t'intimide, parce que c'est ça, c'est elle t'intimide et du coup bah t'es plus capable tu perds complètement tes moyens. Voilà, donc parce que ça, voilà, elle exerce une grande pression sur toi. Donc cette formation, tu peux la commander, immédiatement. Donc dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, donc elle sort encore une fois vendredi soir. Si tu la commandes un vendredi soir, tu vas avoir des conditions particulières, des conditions qui sont évidemment toujours plus intéressantes si tu réserves avant. Simplement, voilà, pour ceux qui commandent et qui attendent, il y a un prix qui est plus intéressant. Mais si tu arrives après, tu vas pouvoir accéder directement à cette formation. Il y a peut-être aussi des conditions particulières. Simplement, il faut que tu regardes en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc maintenant, tu as deux options. Soit ignorer cette formation, soit dire non, laisse tomber. Moi, je vais continuer à faire comme je fais. Et puis voilà, je vais trouver, voilà, par l'expérience. C'est sûr que par l'expérience, par les tests, voilà, tu pourras trouver la solution. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est le chemin le plus long, tu vois. C'est tu testes des trucs, tu fais une fille, deux filles, 10 filles, t'essaies de voir ce qui va pas. Et puis t'analyses tes erreurs. Voilà, moi ça m'a pris des années pour arriver à trouver justement les trucs qui permettent d'y arriver finalement, à sortir du lot, à sortir avec des filles plus belles, à sortir avec plus de filles. Simplement voilà, ça m'a pris du temps. Donc soit tu fais ça et c'est cool, et moi j'ai fait comme ça, soit tu te dis voilà, je prends un raccourci, je prends un atelier, je prends une formation, et du coup là tu vas avoir tout de suite les solutions. C'est comme un cheat code, tu vois. C'est comme dans un jeu, tu vois, soit t'as toutes les armes tout de suite, tu vois, soit tu fais le truc et puis voilà, ça prend plus de temps. Ce qu'il y a, c'est que des fois ça prend énormément de temps. Voilà, donc si tu veux avoir des résultats plus vite, t'as l'atelier, ça va donner toutes les solutions. Voilà, tout simplement. Donc comment ça marche concrètement? C'est une formation que je fais sur un tableau noir, sur un iPad, donc j'écris, tu entends ma voix, je te donne des exercices, je te donne des trucs à faire. Et puis voilà, donc il va falloir que tu prennes des notes, parce que c'est pas un truc juste encore une fois que t'écoutes, tu vois, c'est pas comme regarder une série télé, c'est pas regarder Black Mirror ou un truc à la télé. Faut que tu prennes des notes, et après faut que tu les appliques, faut que tu réfléchisses par rapport à ce que je te dis, que tu le fasses aussi. Donc voilà. Donc encore une fois, tout est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et puis on va commencer tout de suite dans le module 1. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Salut!